Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise mes textures. Alors c'est tout simple et je m'amuse vraiment bien. Voilà, c'est de la mousse. Vous savez, la mousse qu'on utilise pour les enfants, pour faire des activités avec les enfants. C'est assez sympa, c'est des tapis de mousse, donc 2 mm celui-ci. Donc je le mets sur mon tapis de... Ouais, je ne connais plus le terme, à chaque fois je l'oublie, je ne sais pas pourquoi. Ça va me revenir, mais voilà, je le scotche parce que c'est quand même assez gros et puis mon tapis ne colle plus très bien, en tout cas pas assez à mon goût, donc je le scotche sur les côtés. Je mets ma lame automatique, elle est réglable automatiquement sur ma silhouette. C'est auto-lame, je crois, ou quelque chose comme ça. Le nom, mais j'ai toujours du mal à retenir les noms. Donc voilà, mon tapis, je le lance dans ma machine, en tout cas je le pose, je le rentre dans ma machine, et voilà mon dessin de texture. Bien sûr j'ai pris un dessin qui me plaisait, voilà, Autolame. Vous faites la sélection d'Autolame, bien sûr. Il y a trois choix sur la Cameo 3, parce que c'est la silhouette Cameo 3 que j'ai. Donc je vais régler à 10 parce que c'est quand même assez large, 2 mm. Donc là je vais mettre à 10 ma lame pour donc la découpe. Alors faites attention parce que le 1 et le 10 c'est très proche. Donc 10 au maximum de ma lame. Je vais mettre au niveau de la force 33 parce que pareil c'est quand même épais, 2 mm. Et la vitesse je vais mettre 3. Voilà. Je suis désolée pour le visuel, c'est pas super qualité, mais c'est l'écran qui fait ça. Donc passage, j'ai mis deux passages, hein. C'est l'écran, quand je filme l'écran, ça fait ces espèces de petits parasites que je peux pas retirer. En tout cas, je sais pas le faire. Donc voilà, mais je voulais vous montrer. Donc là, je mets envoyer pour envoyer sur ma silhouette. Et donc c'est une texture que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai retravaillé avec GIMP et ensuite que j'ai vectorisé avec le logiciel de silhouette, ou on peut le sur Inkscape aussi, ça fonctionne très bien. Voilà, j'envoie et vous allez voir, et voilà, ma machine commence à découper. Mais vraiment, j'adore cette machine, on peut faire un tas de choses dessus. Et je m'éclate, mais vraiment, je m'éclate, voyez. J'aurais peut-être dû mettre moins fort, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je vais m'acheter la lame qui coupe profondément parce qu'effectivement, là, je suis obligée de faire en deux passages. Et vous allez voir, c'est pas totalement découpé. Mais bon, ça marche quand même très très bien. Alors, il faut aller jusqu'au bout parce qu'effectivement, vous allez voir, on dirait que c'est très très moche, que c'est raté, etc. Et pas du tout. Vous allez voir, là, on voit pas grand-chose. Il faut mettre en contre-jour pour voir vraiment les découpes. Mais c'est super simple après et il faut vraiment utiliser la texture parce qu'au début on pense qu'elle est ratée parce qu'il y a plein de petits morceaux et tout, c'est pas beau. Mais au final ça fonctionne très très bien. Vous allez voir, c'est génial. Moi j'adore et je pense que j'en ferai d'autres. Donc je vous laisse regarder, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire.
Alors vous voyez, la technique que j'utilise, c'est qu'avec une petite pince, je prends un côté du... Et je l'accompagne, hein. Je fais quand même attention de ne pas abîmer... Et je tire pas comme une malade non plus, je fais attention. Quand je vois que ça fonctionne pas, je tiens à un côté pour que ça m'arrache pas tout. Et vous allez voir, c'est assez simple et c'est vraiment pratique. C'est des super techniques. En tout cas, c'est une super technique pour avoir des super textures. C'est une super technique pour toute sa créativité. Donc là, je m'amuse à faire ça pour le moment. Puis après, je vais dessiner mes propres techniques, mes propres textures, pardon, mes propres dessins que je vais faire avec ma machine. Vous voyez, ça part tout seul et c'est assez souple, c'est assez agréable à travailler. On va continuer la découpe, en tout cas retirer les pièces une par une. Je vous laisse regarder la vidéo, je vous reprends à la fin. Allez, on passe aux choses sérieuses, on va tester notre texture. Donc, je mets un petit bout de pâte, hein, parce que je vais pas... après, je vais découper avec ma machine, donc un gabarit. Donc, effectivement, je vais pas... Alors, c'est pas une texture très fine, mais elle est vraiment jolie. Alors après, je pense qu'il faut faire des grosses pièces. Là, j'ai fait des textures pas trop fines, parce que je voulais vraiment qu'on voit l'effet, je voulais commencer à faire ça, donc je vais peut-être aller sur le plus fin pour essayer de voir si ça fonctionne. Mais bon, c'est de la mousse, hein, quand même, donc ça reste épais et il faut quand même y aller doucement, je pense. Donc voilà, je passe mon rouleau et vous allez voir, ça marque super bien. Ah, franchement, j'étais très contente du résultat. Je pensais pas avoir ce résultat comme ça, on dirait que ça va faire moche et au final, c'est très joli. Voilà, voilà. Vous voyez. Et en plus, ça fait un effet. C'est marrant, quand ça s'enfonce, ça fait un effet mat. La mousse, elle fait un effet mat. Donc il y a un relief. Regardez ça. Comme c'est joli. Voilà, moi, en tout cas, moi j'aime bien. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai réalisés. Donc d'autres formes, vous voyez. Là, les espèces de feuilles. Et puis là, des espèces de carrés qui sont sympas. Des losanges. Donc je vous montre comment, ce que ça fait avec les autres textures. J'aime bien celle-là, la prochaine fois je le ferai plus large parce qu'au final j'ai mes bords, donc vous allez voir, mais c'est sympa. J'aime assez le résultat. Je pense que je vais me faire une série de textures. En plus la mousse ça coûte pas très cher, donc c'est génial. Voilà, voilà. Encore une technique à réaliser avec la machine silhouette. Donc moi j'ai la silhouette Cameo 3. Et c'est dommage, j'aurais dû acheter la silhouette Cameo 4. J'aurais dû l'acheter plus tard, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà ce que je peux faire avec celle-ci et j'aime beaucoup. Donc je vais continuer avec mes petits tutos comme ça, courts, sympas, sur des techniques que j'apprécie et originales. Regardez comme c'est joli. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, voilà, donc la vidéo est bientôt terminée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ben abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut, c'est pareil, ça fait plaisir. Et un commentaire, vous inquiétez pas, je réponds pas tout de suite parce que je travaille et j'ai une vie de famille, on va dire, très très remplie. Mais je réponds, même au bout d'un mois, 2 mois, des fois ça m'arrive, mais je réponds. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous remercie et amusez-vous bien et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Facebook, Insta, TikTok,
J'ai plusieurs groupes de polymères, de résine, de loisirs créatifs. J'ai plusieurs groupes si vous voulez nous rejoindre pour partager. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.